Bienvenue dans 13h15 le samedi avec aujourd'hui une immersion dans un village qui a décidé de se battre. 270 habitants qui veulent inverser une tendance lourde qui s'impose. La fermeture, les uns après les autres, des petits commerces qui faisaient la vie de la commune. À Jaulnay, en Indre-et-Loire, en quelques années, plus de supérettes, plus de marchands de journaux, plus d'écoles non plus. Il fallait réagir et c'est ce que vous allez découvrir. Une boulangerie-épicerie collective, pourquoi pas le garagiste qui finalement résiste et reste sur place. Enfin, une jeune coiffeuse qui fait le pari de venir s'installer. C'est l'histoire de cette campagne qui se bat pour vivre. Reportage Emmanuel Msika, Mathieu Mondoulet et Anthony Santoro. Dans le village de Jaulnay, il n'y a plus qu'un seul commerçant. Que je sois seul à allumer cette lumière, ça m'attriste. Et quand tu es tout seul à le faire, t'as un peu l'impression d'être à l'autre bout du monde, abandonné. À 53 ans, Joël Grignon est propriétaire de ce garage construit par son père en 1951. Et là. J'ai déjà du passage. Ah oui, oui. Mais ça fait du bien. Ça me fournit l'énergie que je vais avoir besoin aujourd'hui. C'est de voir qu'il y a du passage. Au moins, c'est pas mort. Ça va bouger encore aujourd'hui. Le garage de Joël est situé sur une départementale très fréquentée entre Tours et Poitiers, dans ce minuscule village d'Indre-et-Loire. Il y a à peine 270 habitants et les commerces ont fermé les uns après les autres. Le boucher, l'épicier, le buraliste. Joël résiste tant bien que mal, car il ne gagne pas très bien sa vie. 1 000 € par mois en moyenne. Et il se donne corps et âme dans son garage d'un autre temps. L'un des derniers en France, où les clients sont servis à la pompe. C'est parti. Elle vibre pas la voiture à l'arrière. Le pneu arrière est en train de se déformer. Ah, elle va faire peut-être que je reprenne. Non, il va éclater là. Il va falloir mettre la roue de secours. Ah, c'est sûr et certain, tu vas pas arriver au boulot. Vraiment, tu vas pas remonter comme ça. Ah d'accord, ok. Là, le pneu, il est carrément en train d'éclater là. Voilà. Donc là, on le voit mieux. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il a carrément une bosse. Voilà. Vous savez combien de kilomètres à faire là? 200? T'arrivais pas au bout. Ça, c'est à peu près sûr. Heureusement, parce que dis donc. C'est pas aussi rapide qu'en Formule 1, mais ça va être déjà pas mal. C'est ça. Ouais, dis, la dame, elle travaille, tu sais, DMR, là, un truc comme ça, là. Elle a pas trop de fric, une Fiesta de 94. Si on pouvait trouver en adaptable un pot intermédiaire et un silencieux arrière. Mais que ça y coûte pas trop cher parce que elle tire le diable par la queue et en plus de ça, je vais encore peut-être obligé de faire paiement en 2 fois et voilà. Ok? Ciao, ciao. Il est comme ça, Joël, aux petits soins avec ses clients. Quand je peux rendre service au moindre coût et qu'après la personne m'envoie une carte quand elle est en vacances ou m'envoie un SMS, ça compense parfois quand tout va mal, c'est-à-dire que les pièces arrivent, c'est pas les bonnes, elles sont cassées, le transporteur n'a pas pu venir. Enfin bref, il faut que tout s'embringue mal et puis que là tu te dis je vais arrêter, j'en ai marre, je suis dégoûté, de toute façon je vais manquer à personne et puis voilà. Puis du coup
tu t'en vas. Mais le lendemain, quand il arrive, ça, que t'as ce petit message super et tout. Ah, bah, allez hop, on grimpe sur le cheval et c'est reparti. Ces coups de blues ne durent jamais très longtemps. Et heureusement, car désormais tout le village compte sur lui. À commencer par le maire, Maurice Tallant. Bonjour Joe, est-ce que je peux te déranger 3 minutes? Pas de problème. Cher maître et néanmoins ami. Monsieur le maire, bonjour. Bon, alors on a voulu monter la chasse d'eau hier dans les WC de la bibliothèque. On est resté en panne. Bon, mais Bon, ça fuit pas, mais on n'arrive pas à remettre les 2 boutons poussoirs. Allez. Joël ne fait pas que réparer les voitures. Encore une invention. Alors, donc... Tu vas voir, hein, c'est monté, il n'y a pas de fuite d'eau, mais le problème, c'est que on peut pas mettre les boutons poussoirs. Alors, oui, ouais. Alors, pourquoi que ça? Donc, on va l'arriver à peu près comme ça. Là, on est d'accord. Ah, mais c'est un touche-à-tout, hein, c'est un touche-à-tout, un géo trouve tout. Et voilà, ça fonctionne. Donc, c'était pas dur. C'était simplement un réglage. Bon. Avant, il y avait un plombier dans le village. Absolument, il y avait un plombier dans le village. Et il est parti. Il est parti. Personne ne l'a remplacé? Non. Il était encore en activité quand il est décédé? C'était en fin d'activité. Fin d'activité. Ouais. Alors maintenant, c'est le garagiste qui fait les réparations. Garagiste, plombier, heureusement qu'il existe, sinon il faudrait l'inventer, et alors là, ce serait compliqué de l'inventer. Ça s'invente pas tous les jours, des garçons comme ça. Et si Maurice réussissait à en attirer d'autres, des garçons comme ça? Si son village devenait attractif, les commerçants auraient peut-être envie de revenir. Pari lancé, car monsieur le maire n'a pas l'intention de laisser son village mourir. À l'agenda cette semaine, quel avenir pour l'ancien bar du village? Tous les jours sauf le mardi. Le mardi étant le jour de congé du boulanger qui nous fournit. Non, le bar est fermé. Il a fermé pratiquement au même moment que le dernier boulanger qu'on avait eu. C'est-à-dire en fin 2016. Donc voilà, c'est à la suite de ça qu'on a essayé d'arrêter l'hémorragie. Maurice a eu le déclic quand le dernier bistrot du village a fait faillite. D'accord. Merci à vous. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Il a proposé à ses administrés de racheter le bâtiment. Ce soir, au conseil municipal, ils doivent discuter du montant. Je vais mettre par ici. Jojo, Carole par ici. Donc alors, tout le monde à la page fonctionnement dépenses du budget primitif, l'acquisition du bar. Donc là, on a mis 30 000 € qu'on a inscrite au budget. Donc voilà, si le liquidateur est d'accord, c'est acté pour 30 000 €, plus les frais de notaire qu'on a vus précédemment. Alors maintenant, s'il faut jouer les marchands de tapis, si le liquidateur, c'est bon pour 40. On pourrait faire l'effort. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la totalité du bâtiment, ça en vaut quand même le coup. Pourquoi il n'y a pas de repreneur pour les commerces? Pour attirer le commerçant, c'est qu'il faut qu'il y ait des clients. Les clients, c'est jamais évident. Là, on a la chance d'avoir un axe routier. Ici, c'est viable. Le bar, c'est viable. C'est sûr. Enfin, c'est quand même plus survivre que vivre. Enfin, après, voilà. Parce que même après, mon atelier, moi, il tourne. Oui. Mais par contre, il faut passer beaucoup d'heures. Quand tu dis à un gars, par exemple, s'il doit reprendre l'entreprise, là, tu vas lui dire, tu fais 50 heures par semaine et tu vas gagner 1 000 € par mois, tu vas voir qu'il rentre dans sa voiture. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Si jamais tu fais 8h midi, 14h, 18h, c'est mort. Ça marche pas. Les habitants doutent, mais Maurice, pas du tout. L'enfant du pays a un rêve. Retrouver l'ambiance d'autrefois. Bon, peut-être pas les calèches et les chevaux de trait, non. Mais le monde dans la rue. Les marchés sur la place. Les commerces qui fleurissent.
Premier succès de cette reconquête, la boulangerie. Quand le boulanger est parti, Maurice a eu l'idée de transformer le local en dépôt de pain, tenu par des habitants bénévoles. Évidemment, il est le premier à mettre la main à la pâte. Messieurs, dames. Ça va, Joël? Ouais. Monsieur le maire. Monsieur Joël, comment allez-vous ce matin? Écoutez, avec le soleil. Eh ben, 2 pains au chocolat, 2 croissants. Est-ce qu'il nous fera donc 4,60 au lieu de 4,50 qui est au-dessus de... non, 4,70 même. 70. Tu fais ton prix, hein, c'est comme tu veux. Hein. Non, mais tu sais, maintenant, moi, je non, fais plus les prix, moi. Et les ordinaires, il y en avait 10 aussi. J'ai vendu 2, 4, 6, 4 aussi. Le pain ne vaut pas plus cher qu'ailleurs, car le boulanger qui le livre accorde une ristourne de 10% aux bénévoles pour les soutenir. La réouverture du commerce a déjà permis de retrouver un peu d'animation dans le village. Bonjour Marie-Antoinette. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, ça va Bon. bien. Voilà Marie-Antoinette. 90 centimes. Bon, ça va ce matin? Vous êtes en forme? Oui, Alors ça va. notre copain Maurice, hein? Oh oui. Oh, puis il était présent partout. Ah bah oui. Partout. Puis on se faisait des petites confidences, histoire de prostate. Oui, voilà, nous comme nous, entre femmes, quoi. Hein? Merci Marie-Antoinette, bonne journée. Tu sais ce qui manque finalement, là, c'est l'odeur du pain qui sort du four. C'est ça l'important. C'est quand les premiers maréchaux ferrants ont arrêté de taper sur les enclumes dans les villages. Quand la cloche de l'école a arrêté parce que l'école a été fermée. C'est des bruits qui étaient dans la tête des gens, ça. Et dans les villages ruraux, c'était vachement important. Fermé jusqu'à demain. Plusieurs mois après la proposition de rachat du bar, il n'y a toujours pas de réponse. Les voitures traversent le village, mais ne s'y arrêtent pas. Mais peut-être plus pour longtemps, car il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle sur Jaulnay. Une jeune femme de 30 ans, une fille de la campagne. Je vais les couper un petit peu avant de faire le shampoing puis la permanente, de toute façon. Jennifer est coiffeuse à domicile. Ça fait 10 ans qu'elle trimballe sa petite mallette rose de maison en maison. Et ça pourrait bien être la dernière fois. Et dessus, surtout, il faut qu'on les coupe. Oui, parce que... C'est là que ça repousse. Elle a décidé qu'il était temps d'ouvrir son salon de coiffure. Et ce sera à Jaulnay. Mais du coup, Madame Rideau, vous aviez dit que j'étais pas encore Eh ben oui, installée. de toute façon, je m'en doutais parce que j'en avais parlé à votre père. Et puis il m'avait dit, ils me disent encore pas auprès, qu'il me dit. Ben non, parce que ça m'est arrivé, là, c'est il y a 15 jours ou 3 semaines, j'ai des clients qui sont allés à Jaulnay. Ah ben j'ai dit non, c'est pas encore prêt. De toute façon, on fera le pot d'ouverture avant, vers mi-avril. Je vous donnerai un petit prospectus. Ouais. De toute façon, vous avez vu à peu près où ça se trouve? Journée, je me perdrai pas. Non, si je trouve pas, j'irai voir Joël. Voilà. Jennifer a grandi dans le village voisin, où il y a encore un salon de coiffure. Depuis maintenant 3-4 ans, j'avais envie, je cherchais un local. Donc c'est pas toujours facile de trouver des communes des petits villages qui bougent un petit peu qui ont d'autres commerces quand même, parce que si on s'installe, qu'on est tout seul, il y a moins de chances que ça marche. Donc et j'ai eu la chance de trouver à Jaulnay. Vous avez hâte? Oui, oui, j'ai très hâte là. En même temps, c'est excitant mais stressant aussi. Parce qu'on a toujours quand même peur que ça marche pas, que même si les gens me disent qu'ils vont me suivre, pour la plupart, après, bon, c'est quand même les changer aussi parce qu'eux, ils sont habitués à domicile depuis 10 ans maintenant, donc ça va quand même les bouleverser un petit peu. Donc après, j'espère que ça va marcher.
Il y en a un pour qui c'était bien pratique pourtant la coupe à domicile. Oui, je pense que, bon, là, ça fait partie des voitures qui sont froides. Tu vois, ça marche comme ça. D'accord. Mais au moins, ça marche déjà mieux que ça marchait, que ça prenait des tours et voilà. Ça n'empêche pas de rouler. Moi, ce que je veux, c'est au moins de la remettre en config. La durite, ok. Ça, j'ai refait la petite durite. Ma coiffeuse, oui. Tu m'attends? Oui. Bah, j'attends. Bah oui. Bah oui, hein. Bah oui. C'est pas en avance. Hop. On peut le baisser un peu ton truc? Non. Non. Alors, bah, je vais me demander, voilà. Tiens, mets les mains dedans. Ouais. Oui, c'est 60 ans qu'elle a Muriel aujourd'hui? Ouais. C'est bien. Ouais, oui. Tu l'emmènes au resto? Non, bah ça va pas, non. Oh. J'ai pas le temps. Oh, t'as pas le temps. Mais ça, on est habitué. Depuis le temps qu'on le connaît. Depuis longtemps? Oula. Bah, que ta maman a travaillé ici. Ouais, 20 ans que je le connais. Elle me tombe dans les yeux. C'est normal. T'enlèves pas trop, hein. Non, non, non. Parce que l'hiver n'est pas fini. Bon, Ouais. du coup, c'est la dernière fois que je te coupe les cheveux, là. Faudrait que j'aille dans ton salon. Ouais. Pour une inauguration. Bah oui, aussi. Bon, d'accord. C'est mieux. Pour boire un coup. Mais je me fais pas couper les cheveux le jour de l'inauguration. Non, ils auront pas repoussé. D'accord. Par contre, il va y avoir les peintures à faire si des fois. Moi, j'aurais pas pu être en ville. Il n'y a pas la même convivialité, il n'y a pas la même entraide, il n'y a pas. Ça n'a rien à voir. La campagne, tout le monde s'aide, tout le monde est là pour les autres. Et puis, si tous nos commerces s'en vont dans les grandes villes, il n'y aura plus rien dans nos petits villages. Donc, c'est un peu dommage. Parce qu'ils font pas mieux ailleurs, hein. Ah bah non. Bon, bah, puis toi, on ne trouverait pas ailleurs. C'est pas possible. Merci. Ah, il se passe à la soufflette. Voilà. L'ouverture du salon de coiffure dans la commune aura lieu dans 1 mois. Ce n'est pas encore gagné. Pour l'instant, il n'y a même pas l'électricité. Mais voilà la porte. C'est un bon point de départ, une porte. Est-ce que le rideau, après, il vient à l'extérieur, là? Ouais, alors l'enroulement est à l'intérieur, mais il va. En fait, la baie, elle recule, là. Oui. Hein, et il va passer entre la maçonnerie et puis D'accord. l'huisserie, là. L'huisserie, ouais. Il va descendre devant. D'accord. Ici, c'était l'ancien fournil de la boulangerie. Le local aura droit à une 2e vie. Là, ce sera la caisse, avec là, après, parce qu'il faut une petite tablette pour les handicapés. 2 bacs ici. Après, comme c'est des bacs électriques, il faut quand même une certaine longueur pour qu'ils puissent se déplier. Et 2 sièges d'attente. D'accord. Le vestiaire, Ah oui, d'accord, le avec vestiaire, le vestiaire par là. dans l'angle, oui, Voilà, c'est d'accord. Maurice n'est pas un simple visiteur. En tant que maire, il a largement contribué à l'installation de Jennifer. Ça prend forme. C'est elle qui a fait son loyer. On lui a dit, voilà, tu as dû faire une étude de marché, tu sais combien tu peux payer. Et bien, ce que tu peux payer, c'est tout ce que tu nous le donneras. C'est pas nous qui allons faire le prix, c'est toi qui vas le faire. Et donc vous payez un loyer de combien? 150, on avait dit, du coup, pour la première année. Puis après, Voilà. si je peux augmenter, on augmentera au fur et à mesure. La commune a aussi payé la moitié des travaux. Je pense que je suis pas mal tombée Bon, écoute, c'est bien. au niveau de la commune. Pourquoi? Parce que Maurice, il fait tout pour sauver ses commerces, pour qu'il y ait de la vie dans sa commune, pour les habitants. Voilà. Il a envie qu'il y ait de la vie et qu'il y ait du monde. Il faut que ça bouge. Voilà. À la campagne, il est rare de trouver des commerces ouverts le dimanche. À Jaulnay, même le jour du Seigneur, les habitants se mobilisent. Quand Joël n'est pas garagiste, il devient boulanger. Impeccable. Allez. Bon, bah bon dimanche à toi. Ouais, ok, merci.
sent bon, juste le matin. T'as l'odeur du pain. C'est extraordinaire. Ah, je sais pas ce qui vient de se passer là. Il y a un accident sur la route. Oh le bordel. T'as pas une sangle chez toi? Ouais, une sangle. Un jeune homme qui rentrait de boîte de nuit s'est pris un trottoir. Il n'est pas blessé, Faut la reculer. juste un peu sonné. Et là, elle est bloquée dans le milieu de la route. Descends, descends. Aïe, tu m'étonnes que c'est bloqué. Je vais prendre la bagnole à moi. Vous avez rien entendu, vous? Non, parce que je regardais comme ça, c'est là que j'ai un seul coup, je vois les voitures. Ah bah non, bah j'étais dehors. Par contre, les morceaux ont été ramassés. Ouais, je les ai mis sur le côté comme j'ai pu. Hein. C'est bon, à partir du moment que... Bon, vous voulez payer des croissants aussi dans la voiture? Ouais. Eh ben, pas de problème, j'y suis dans 2 minutes. Finalement, le village a beaucoup de chance d'avoir un boulanger garagiste. Bonsoir, Maléos. Joël vit à côté de son garage avec sa femme Muriel, professeure d'histoire au collège de Richelieu, à 10 km d'ici. Clin d'œil du destin, c'est grâce à un contrôle technique qu'ils se sont rencontrés. Un jour en 5e, j'arrive en cours, pas de très bonne humeur, ce qui n'est pas mon habitude, donc les enfants vont dire « c'est pas l'air d'aller aujourd'hui ». Je dis « non, ma voiture n'est pas passée au contrôle technique, elle sortait du garage, je ne suis pas très contente, on verra ça ce soir ». Et puis j'ai la petite Johanna qui lève le doigt et qui me dit « moi, mon papa, il est garagiste et puis c'est le meilleur mécanicien du monde ». Bon, c'est comme ça qu'on s'est connus. Joël et Muriel se sont mariés l'an dernier. Est-ce que ça vous étonne que ce soit lui qui est le dernier commerce du village? Non, je ne suis pas étonnée que ce soit lui, parce que lui, il fait tout pour survivre. Il a du mal, vu la conjoncture actuelle, et puis les prélèvements obligatoires, le coût de la main-d'œuvre de travail, donc il a du mal. Mais il se met en 4, il fait pas 35 heures, il fait 35 heures en 2 jours et demi. Il travaille. Il veut sauver le village. Si je l'écouterais, il voudrait sauver l'humanité tout entière. Mais ça lui va tellement bien. C'est pour ça aussi que je l'aime. Ouais, c'est toi qui assures aussi les frais fixes de la maison, parce que c'est pas le salaire que je peux me sortir à l'atelier, parce que... Bon, voilà. Il y a ça aussi. Sinon, je tiendrais dans une caravane. Il faudrait que j'habite dans une caravane, parce que là, les temps sont durs. Hein. Derrière la fameuse porte du salon, c'est le branle-bas de combat, sous l'œil exigeant de la chef d'orchestre. La famille de Jennifer est venue donner un coup de main. Encore. Tourne. Dans le village, Joël et Maurice attendent l'ouverture avec impatience. Comme les autres habitants, ils ont l'espoir des lendemains qui chantent. C'est quoi ça, hein? Allez, venez, mange. Les travaux du salon de coiffure sont maintenant terminés. Pour célébrer ce moment, le maire ne manque pas de recettes. Roulé aux anchois et choux sucrés. De quoi remercier tout en douceur les habitants qui œuvrent à ses côtés pour la survie du village.
Vous vous pliez en 4 pour les bénévoles? Bah oui, c'est mon métier. Je suis cuisinier, tu sais, de métier, donc j'aime bien faire ces genres de petites choses. Je suis né dans une famille de métiers de bouche. Les grands-parents, des parents bouchers. Ma maman avait un restaurant à Sainte-Maure-de-Touraine. Ma grand-mère était une excellente cuisinière aussi. Donc c'est autour des jupons de ma grand-mère et de ma mère moi, que j'ai commencé à aimer la cuisine. Et puis tout à l'heure, on aura peut-être la satisfaction d'entendre les gens dire « Bah c'est bon, c'est ceci, c'est ce... » Dans l'histoire du village, ce jour restera marqué d'une pierre blanche. Aujourd'hui, notre service public tellement malmené, nous avons eu, nous, à Jaunet, l'idée de rendre un service au public en créant ici même, où il y avait autrefois un fournil qui servait à faire du pain, le transformer en salon de coiffure. J'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de couper ce magnifique ruban tricolore et d'offrir à notre petite Jennifer, notre future coiffeuse, ce bout de ruban. Merci. Bravo à toi, Jennifer, fais-nous entrer dans ton antre. Allez-y, mesdames. C'est magnifique. Quand même, ce qu'on peut faire avec un fournil. Pardon, excuse-moi. J'aime dans le garage, j'ai pas le temps de m'endormir, mais là, on m'a dit, Oh, regarde ça. C'est magnifique, hein. On n'aurait pas cru, hein. C'était trop beau, c'est trop beau. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai failli pleurer en lui donnant le bout de ruban. Hein. C'est comme ça? Ouais. Là, c'est l'aboutissement d'un beau projet, quand même. Alors c'est l'aboutissement, mais c'est certainement pas la fin, parce que si on peut avoir d'autres opportunités ailleurs, dans le village, on va essayer de sauter dessus. Et bon. Alors maintenant, quel commerce on pourrait attirer, ça c'est compliqué. En tout cas, mille fois merci pour votre engagement, votre générosité, voilà. Donc, mais on te remercie aussi d'avoir fait ça. Je te signale que... Non mais moi non mais si je l'avais pas fait pour vous, je l'aurais fait pour moi ça. Hein, donc. Privilège d'élu ou récompense pour son engagement? Maurice est le premier à se faire coiffer dans le tout nouveau salon. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ça va, c'est bon. Ah ouais. C'est pas trop chaud. Bon, le massage est agréable. C'est super, hein. Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, well, life could be a dream. Life could be a dream. Shaboom.